Alors, Dimanche des médias, c'est la 3e édition et on va parler un petit peu qu'est-ce que je fais les dernières années et pourquoi le Dimanche des médias. L'importance de l'église locale, on n'a pas besoin de discuter, hein, c'est important. Moi, en tant qu'enfant, ma maman, elle m'a ramené, ma maman, elle était enceinte, elle m'a déjà ramené à l'église, que j'étais encore dans le ventre. Donc, vous voyez, l'église, on ne discute pas, hein. Mais on discute bien des gens qui ne vont pas à l'église. C'est ça notre problème. C'est là où il faut parler des gens qui ne sont pas là ce dimanche matin parmi nous. Et là, Dieu TV, on a lancé en 2007, donc l'année prochaine, on va fêter nos 20 ans. Et normalement, on dit, coupez votre téléphone, hein, il faut le cacher ou même laisser dans la voiture, mais c'est le contraire. Aujourd'hui, ce matin, vous avez le droit de mettre le code, ok, le numéro, et vous verrez sur votre téléphone, vous avez Dieu TV 24 heures sur 24. Il y a un flux en direct. Ça n'arrête pas. Et le lendemain, de nouveau un flux de 24 heures sur votre téléphone. OK? Mais ce même flux, il est à disposition sur votre ordinateur, au bureau, à la maison. Vous faites clic, 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 Dieu TV, et vous avez le même flux. Et sur votre ordinateur, sur la même adresse, vous avez presque 3000 émissions à votre disposition. Donc si le flux en direct vous ne suffit pas, vous dites « Ah mais non, lui, alors je ne parle surtout pas lui », clique, vous allez sur un des 3000 émissions à votre disposition. Mamadou Karambiri ou je ne sais pas qui est de votre viseur. OK. Et en Afrique, il y a un satellite, il y a plusieurs satellites, mais nous avons loué juste une fréquence, ce qui coûte très cher, 5 000 francs par mois, 5 000 euros, et 24 heures sur 24, le même flux qui est là, le même flux, il est sur satellite. Pas mal, hein? Et en plus, comme on dit là, cerise sur le gâteau, en Suisse, on a le privilège d'être sur les téléréseaux. Ça veut dire, ce n'est pas Dieu TV sur le téléréseau, on a caché le nom Dieu TV pour les Suisses, il n'aime pas le direct, ça s'appelle Max TV. Donc si vous avez Max TV dans votre offre, dans votre bouquet, Max TV égale Dieu TV. Pas mal, hein? Pas mal du tout. On est gâtés, hein? Mais cette phase de Dieu TV 2007, je vis maintenant 40 ans dans les médias chrétiens, donc même un petit peu plus, mais je viens de fêter mes 40 ans il y a 1 ou 2 ans dans le ministère de la télévision. Il y a eu un moment, en 2008, j'ai commencé de voyager en Afrique et je me lançais dans la formation. Ça veut dire j'ai 30, 40 personnes devant moi, vous voyez ces photos ici, et je fais 1 semaine de formation. Et ces gens-là, ils veulent tout savoir, ils ne vous lâchent pas. Même le soir, ils reviennent, comme la deuxième photo ici, ça c'est le soir à 8h, 20h, on fait des exercices, comment faire des émissions. La première photo, c'est à Garoua, au nord du Cameroun, c'est presque N'Djamena au Tchad, la même hauteur, désertique, il n'y a rien qui pousse. Et vous voyez, mon équipe, c'était super à Garoua. À côté, c'est à Cotonou, au Bénin. Donc, c'est aussi 50 voyages que je fais en Afrique. J'ai fait une trentaine de séminaires. J'ai formé 900 jeunes, comme vous voyez ici, 900 jeunes, qui sont aujourd'hui télévision nationale, responsables techniques de leur église, etc. Donc, les derniers 10-15 ans, je n'étais quelquefois pas ici chez vous, mais j'étais ailleurs. Et pendant ces courtes formations, il y a l'idée qui est venue, maintenant il faudrait organiser des conférences. La première conférence, c'était en 2022, à Cotonou. Et ils sont venus de partout, du Cameroun, du Gabon, du Sénégal, ils sont venus partout à cette conférence, on était 70 au Bénin, à Cotonou. Ça a tellement bien marché, la conférence, en 2022,
qu'on se dit, eh ben, il faut faire l'année prochaine, pas une conférence, mais 3. Dans 3 régions différentes, que les gens n'ont pas besoin de tout voyager, parce que l'Afrique est gigantesque. Nous, l'Europe, c'est minuscule. Hein. Tu prends le TGV ou ta voiture, tu es à l'autre bout de l'Europe. Mais en Afrique, c'est grand. Alors, on a fait 3 conférences. La première au Bénin, Cotonou. Deuxième, Mali, Bamako. Et Cameroun, à Yaoundé. Donc, au milieu. Après, Mali, c'est presque l'Atlantique. Et le Cameroun, c'est de l'Est. Et avec ces 3 conférences, toujours le même sujet, on a rassemblé autour de 120 personnes. Mais tous ces gens impliqués dans les médias, qui sont chefs de radio ou dans les médias, la télévision, journalistes, tous ces gens, mon pauvre ami, des gens de bien, hein? Tu ne racontes pas n'importe quoi. Et cette photo, vous voyez, c'est à Yaoundé, au Cameroun, en 2023. Et l'idée, après cette phase, cette époque de séminaire, ben, il fallait de nouveau faire inventer autre chose, hein, vous savez. Innovation par innovation, c'est important. Et on a innové, on a dit, on va faire le dimanche des médias. Et comme Noël, c'est toujours occupé, et à Pâques, les églises, il ne faut les pas déranger, on se dit, le dernier mois de février, le dernier culte, le dernier dimanche de février, on va faire les dimanches des médias. Aujourd'hui, c'est la 3e édition. Donc, en 2024, on a lancé, j'étais à Madagascar 1 semaine pour donner une formation, et à la fin de la formation, ben, on a fait les dimanches de médias dans une grande église avec 300 personnes. Très officiel, Madame la pasteur, Monsieur. C'était génial. Un vrai succès, une bombe atomique en Afrique. Rassembler et motiver des gens qui sont dans les médias, qu'ils ont souvent oubliés. Je connais ça. On nous oublie hein, parce qu'on est dans nos studios ou derrière nos caméras. On est un petit peu invisible. Hein. Vous êtes d'accord hein? Mais ce n'est pas grave, on existe quand même. L'année suivante, le lancement était dans la grande église avec Mamadou Karambiri, ça c'est dans son studio de télévision, c'est notre responsable, le pasteur Marc Nabi. Et j'étais devant 1 semaine au Burkina, et à la fin de la semaine, boum, dimanche des médias. Ça c'était en 2025. Et cette année, il me semble qu'on a le 22, c'est vrai? C'est aujourd'hui. Philippe, viens ici. Alors, Philippe fait partie de l'Assemblée générale. Et comme on va prier pour les médias, on a un groupe WhatsApp avec 300 personnes. Et lui, il fait partie, je l'ai mis il y a 1 ou 2 ans, dans le groupe, viens ici en haut avec le micro. Je l'ai mis dans le groupe WhatsApp. Et ça n'arrête pas. Surtout hier et aujourd'hui. Cling, 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 cling. Je mets en silencieux parce que cling, 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 quand j'ai dit ainsi, cling, 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 cling. On reçoit des photos, des vidéos. C'est vrai? Qu'est-ce que tu penses? C'est ça. C'est magnifique. Ça bouge, hein? C'est magnifique. La dynamique qu'il y a et l'enthousiasme de tous ces frères et sœurs en Afrique, c'est fabuleux. On ne peut pas comparer avec la Suisse. Hein. Non, non. On est très discret ici. Hein. On est bizarre, des gens, quand même. Un peu hein. trop, des fois, quand même. Hein. Oui? Ouais. Mais là-bas, ça bouge. Hein. Ouais. Incroyable. Mais attends, avant de continuer, moi, il faut que je mette... On a oublié quelque chose, là. Tiens voir mon micro. Qu'est-ce qu'il a oublié? Je ne sais pas. Surprise, surprise. Ah, il a un T-shirt. OK. J'ai pas le temps de le faire sécher à la maison. D'accord. OK. Alors, pour dire, le dimanche des médias, notre comité suisse, on verse autour de 300-400 € à chaque comité. Ils font des grandes banderoles en plastique, des grandes bâches pour les églises. Il y a même un qui a décoré son bus avec des grandes affiches en plastifié. Ah, c'est bon? OK. Et ça bouge hein, sur les téléphones. Tu reçois clac, 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 clac. C'est impressionnant. Ouais. Ouais, j'ai aussi coupé la sonnerie parce que ça devient gênant suivant que... Alors Philippe, il a préparé des sujets de prière parce que le dimanche des médias, ce n'est pas seulement pour s'amuser, pour dire on est bon, on existe, pour rappeler notre existence, mais le dimanche des médias, surtout en Afrique,
ils ont repris l'idée pour leurs médias. Ils ne prient pas pour Dieu TV. Ils prient pour leur station de radio. Ils font la publicité pour leur station de télévision. Ils ont récupéré cette journée, ce week-end, pour leurs propres médias. Donc, ce n'est pas pour prier pour Dieu TV, ils prient pour leurs médias, pour leurs besoins. Et Philippe, tu vas prier, s'il te plaît. Tu as ta liste? Oui. OK. Il a préparé, il est où ta liste? OK. Alors, c'est à Philippe et c'est à toi. Ah, je n'ai pas vu qu'est-ce que tu as fait là. Avant, je voulais juste vous dire, si j'ai mis ce maillot, c'est parce que je trouve que c'est super. Il y a plusieurs pays, évidemment, africains, francophones. Et puis, il y a la Suisse, là au mieux, il y a même le Vietnam. Oui, le Vietnam fait partie de la francophonie. La Discrètement, Belgique, mais c'est encore actuel. La Belgique, enfin bref. Et puis, ça finit ici, l'île Maurice, Seychelles, Yverdon. Voilà. Ah oui. C'est joli, hein? C'est le capital, c'est le centre du monde, Yverdon. C'est là où Dieu habite. C'est l'échelle de Jacob à Yverdon. On a une échelle et on monte et les anges descendent. C'est magnifique, Yverdon. Alors, vas-y. Voilà. Alors, pour introduire ce moment de prière, je voulais juste dire que les médias chrétiens, les radios, web, TV, ils arrosent en Suisse et en Afrique francophone. Juste qu'on soit peut-être conscient de ce chiffre, mais c'est énorme, 360 millions de personnes. Donc, ça va un petit peu bien au-delà du cadre de nos églises, au niveau du nombre. Avec un auditoire actuellement, on peut recenser 1 million de personnes sur Dieu TV. Donc, voilà, il y a quand même un potentiel qui vaut la peine d'être exploité, n'est-ce pas, Johannes? Alors, je vous propose qu'on prenne un temps de prière. J'ai prévu 4 points. Prions maintenant. Seigneur, tu veux que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Merci de toucher un maximum de personnes en quête de sens via tous ces médias chrétiens, apportant un message audio et visuel d'espérance, de vie et de salut en Jésus-Christ. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Merci d'inspirer, d'encourager, d'équiper les croyants à vivre leur foi au quotidien au travers de la diffusion 24 heures sur 24 d'émissions radiophoniques et télévisuelles. Seigneur, tu es un Dieu créateur. Merci de donner un esprit créatif à toutes celles et ceux qui s'investissent dans les médias chrétiens pour de nouvelles émissions, pour tous les âges et pour tous les goûts, afin de toucher un nombre toujours plus grand de personnes. Yes, Lord. Merci de renouveler les forces et la motivation des responsables et décideurs des médias concernés, dans tous les défis et les combats qu'ils rencontrent. Seigneur, tu es un Dieu formateur. Merci de permettre la multiplication de serviteurs formés dans les divers centres chrétiens de formation aux médias existants et à venir. Merci de mobiliser les ressources humaines et matérielles nécessaires aux formations et fonctionnement des médias. Seigneur, tu es aussi un Dieu qui pourvoit. Merci d'ouvrir les écluses des cieux pour assurer les financements des projets et des actions mises en œuvre, notamment en ce qui concerne les importants droits d'accès aux satellites, assurant la diffusion des émissions de Dieu TV sur l'ensemble des pays francophones, du continent africain et plus loin. Merci, parce que tout ce que tu dis, ta main l'accomplit, et rien ne retourne à toi sans avoir accompli l'effet que tu avais prévu. Béni sois-tu, Seigneur, et à ta gloire. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Merci. Merci, Philippe. Alors, ce type de prière, vous faites tous les jours pour nous. Vous demandez le email ou transférez la prière. C'est vrai.
Ma belle-mère, elle n'est plus là, hein, elle est décédée, mais elle a prié tous les jours pour moi. Tous les jours. Bon, alors, vous voyez ici, Média Inspiration du Saint-Esprit. Quand je me préparais pour les 3 conférences dans les 3 régions différentes, j'ai vraiment reçu le sujet qu'il fallait partager. Et c'était une méga-tombe. Bombe, tombe aussi. Le matin, quand on avait le piano, méditation, prier, juste la musique, et on a senti à plusieurs reprises dans les 3 conférences, comme si l'Esprit Saint, il nous a visités. Et je peux vous dire, les Africains ne pleurent pas. Nous, les Blancs, les Africains pas. Et j'ai vu les Africains, mais nous embrasser. C'est une visitation de l'Esprit. Je me dis, l'Esprit, il est là. Donc, c'est très important pour les médias, ou dans les médias des journalistes, d'être inspirés. J'ai fait 2000 sujets de news en tant que caméraman, monteur. Combien de fois j'ai prié, Seigneur, j'ai besoin de ton inspiration sur le terrain, les interviews, compliquées, le montage et tout. Donc, être inspiré par le Saint-Esprit, ce n'est pas une option. Et pendant ces préparations, j'ai tombé sur un texte relativement tout de suite, Exode. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Le sanctuaire, le tabernacle. Le peuple Israël a quitté l'Égypte et à peine sorti de l'Égypte, Dieu, il dit à Moïse, j'aimerais bien habiter parmi vous. Mais je ne peux pas habiter parmi vous juste comme ça, hein? Le nuage et tout ça, on va prier vers le nuage. Non, non, non. Très précise, Dieu a dit, vous me faites ça et rien autre. Et le tabernacle, comme il était là, regardez, le tabernacle, c'est la présence de Dieu. On dit aussi la gloire. Il y a des gens qui parlent de la Shekinah, qui n'est pas faux ni juste. La Shekinah, c'est un mot hébreu qui est venu plus tard qu'après les textes ont été écrits. La présence de Dieu, la gloire. Le tabernacle a besoin des artistes, des artisans pour la construction. Le tabernacle est visible. Ce n'est pas juste une idée, hein? Le tabernacle est en 3 parties, le parvis, le saint et le très saint. Le tabernacle est transportable, mobile. Et pendant les 40 ans que l'Israël a se promené, ils ont le 42 fois démonté et remonté, mobile. Le tabernacle, il faut des sacrificateurs, des gens pour l'infrastructure, pour les sacrifices. Le tabernacle est une image du temple futur de Jérusalem. Et dans ce contexte, c'est la première fois dans la parole de Dieu, on voit qu'une personne, un humain, un homme, est rempli du Saint-Esprit. On n'a même pas ça pour David. David et Saül étaient loin, ils ont reçu l'huile. Mais là, vous regardez ce terme, j'ai rempli, sache que j'ai choisi Bethsaël, fils de Uri, fils de Hur, du tribu de Juda. Je le remplis de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, créativité, de travailler de l'or, l'argent et l'airain, de graver des pierres, de travailler du bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Vous voyez, des journalistes, on est des gens très pratiques, hein? On va former de l'or, l'argent. Vous, dans la louange, des inventions, de créer des chants qui n'existaient pas, tout à coup, un nouveau chant, la créativité. Et ce texte, il n'est pas pour des sacrificateurs, je m'excuse, Luc. Il n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour les sacrificateurs, ce n'est pas écrit, et je vais remplir les sacrificateurs. Non, vous faites votre boulot. Mais la créativité, vous voyez, c'est pour les gens comme nous dans les médias et vous dans la louange. OK.
Le tabernacle, ça c'est une prédication à part, mais je donne juste quelques mots. Ça, c'est un dimanche en entier. En rouge, le parvis. Il y a une bordure. Et Dieu a donné des exactitudes, même comment faire le poteau, à quel moment il faut mettre des crochets, comment faire en haut la tête du poteau. Tout dans les détails. Il y a 20 poteaux de chaque côté, en longueur, colonne en haut et en bas, qui fait 40 poteaux. On trouve 3 choses dans le parvis, l'autel des holocaustes, et Dieu dit à Moïse, tous les jours, sacrifice. Tous les jours du feu, tous les jours, sacrifice. Vous n'avez pas un seul jour que je regarde et rien qui se passe. Il y a le cendrier pour les centres, la cuve pour remplir d'eau, pour les prêtres, se laver des mains et des outils. 2. Maintenant, c'est la tente, le lieu saint. Il y a 3 choses. Le chandelier en or, la table avec des pains de proposition, 2 piles de 6, changées tous les jours. L'autel des parfums. Bleu, le très saint ou le saint des saints, il y a 3 choses. L'arche de l'alliance, le coffre. On parle beaucoup du couvercle avec les 2 chérubins. Donc, disons les 2 chérubins. 3, le livre de la loi, c'est le rouleau, quand il avait des rouleaux, hein, il est déposé à côté de l'arche. Et 3 choses qui contiennent l'arche, dans la boîte. 3 choses. Les tables en bière que Moïse a reçues de Dieu, les tables de la loi, une vase d'or qui contient la manne, pour en t'en souvenir, et le bâton d'Aaron qui a recommencé à refleurir. 4 fois 3 égale 12. 12 tribus. On a compris. OK. Dieu est très mathématique. OK. Là, vous avez l'intérieur. De nouveau, une prédication en part, pas aujourd'hui. Mais vous voyez le parvis, le saint et le très saint. Ah, c'est quoi l'histoire là? Là, c'est marche arrière, donc on va retourner dans notre film et on va Adam et Ève dans le jardin. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Dieu avait l'habitude de visiter les humains. De nouveau, cette même pensée, Dieu veut habiter par les humains, dès le départ. C'est incroyable, hein? Dieu est venu le soir, et le soir, c'est le matin. Qu'est-ce que ça veut dire? Le soir, c'est le matin. Mais le Shabbat, il commence le vendredi soir. Le matin et l'après-midi, et samedi soir, tout le monde fait du shopping. Donc, dans la pensée juive, le soir, c'est le début de la journée. Donc, Dieu est venu le soir, donc le matin, bon, c'est philosophique, ok? Il est venu le soir pour dire « Hello, ça va? C'était bien la journée ?» Et ils ont discuté un petit moment. On ne sait pas combien de semaines, on ne sait pas combien de mois. Mais on connaît la suite. Hein? Et le roi David, une fois qu'il avait terminé ses guerres, il se dit, maintenant je suis bien dans mon palais. J'ai des enfants, j'ai des femmes magnifiques. Oh! OK? Et il se dit, je suis vraiment bien. Ah, mais c'est dommage que Dieu habite sur une tente. Ça, c'est pas juste. Moi, je suis bien ici. J'ai des serviteurs, j'ai 3 fois par jour à manger, j'ai des femmes magnifiques, des enfants pas mal. Mais Dieu, il habite sur une tente. Ça, c'est pas juste. Il se dit, non, ça, il y a un problème. Il a reçu l'idée, le projet de faire quelque chose de plus solide qu'une tente.
Et il parle avec son prophète préféré, Nathan. Et Nathan dit, oh oui, il faut aller, c'est une très bonne idée, vas-y, vas-y. Et la nuit, Dieu il parle à Nathan en ces termes. Va dire à mon serviteur David, voici ce que déclare l'Éternel. Tu veux me bâtir un temple où je puisse habiter? Je n'ai jamais résidé dans un temple depuis le jour où j'ai fait sortir des Israéliens d'Égypte. Vous voyez, Égypte, tabernacle. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai cheminé sur une tente, logeant dans le tabernacle. Et finalement, on connaît l'histoire, hein, c'est son fils Salomon qui était hyper intelligent, super brain, il avait le cerveau un petit peu, je ne vais pas dire décalé, mais un autre cerveau comme nous en tout cas. Hein. Il était exceptionnel, Salomon. Et il a construit le temple, Salomon. Et à l'époque, c'était une merveille mondiale. Ils ont venu de partout pour visiter le temple de Jérusalem. Et le tabernacle, il a quand même duré 470 ans. Hein? Ce n'était pas juste quelques semaines ou 40 ans. Le tabernacle, il a duré jusqu'à l'inauguration du temple, 470 ans, hein? C'est quand même pas rien. Hein? Qu'après, le temple. Et vous voyez ici, on fait un petit voyage à travers la Bible. Hein? Vous voyez, je fais des sauts gigantesques. Hein? Mais Dieu a habité dans le temple. Et derrière ce rideau, qui était grand de 10 mètres, le très saint. Et le sacrificateur, il avait le droit, une fois par année, de rentrer. Un seul sacrificateur. Un. Alors, il y avait des centaines de sacrificateurs hein, et des lévites. C'était vraiment, je ne veux pas dire chômage, parce que, mais toute une équipe. Un seul, une fois par année. Et vous voyez le texte en Matthieu, on va le lire. Jésus poussa de nouveau un grand cri, il rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fondirent. Ce gigantesque rideau épaisse comme ça. Au moment que Jésus est en train de mourir. Et vous voyez le très saint, tout à coup, les autres sacrificateurs, tout le monde a vu l'arche, qui était cachée pendant des années. Personne ne pouvait voir pendant 450 ans. On n'a pas vu. Seul un prêtre, une fois par année. Tout à coup, les Lévites, tout le monde, la catastrophe. Regarde, il y a l'arche. Visible pour tout le monde. Le rideau est déchiré. Et vous voyez, Jésus, il est dans le parvis du temple. Dieu a dit, dans le parvis, il y aura tous les jours des sacrifices. Il n'y aura pas un jour sans sacrifice dans le parvis. Regardez Jésus, ultime sacrifice. Bon, on fait de nouveau un autre saut. Hein? Le jour de Pentecôte. On rentre dans quelque chose de nouveau. Quand Jésus meurt à la croix, le temple est déchiré. Quelques semaines après, quelque chose de nouveau s'installe. Même des prophètes, tout le monde a pris de court. C'est quoi qui nous arrive dessus? On ne savait pas, mais Jésus, il a parlé extrêmement peu de l'Église. Il a juste dit, restez à Jérusalem. Vous aurez surprise, n'est-ce pas? Restez à Jérusalem, bougez pas. L'Ancien Testament, extrêmement... Vous ne trouvez pas des textes sur l'Église locale? Peut-être des interprétations pour les spécialistes, ils ont tout de suite compris. OK. Mais l'Église, c'est la surprise. C'est la surprise. Il y a tout à coup quelque chose de nouveau qui arrive. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, ils se mirent à parler en d'autres langues, selon l'Esprit leur donna à exprimer. Et une petite période après,
le Saint-Esprit est tombé de la même manière sur les païens. Et il fallait 2 chapitres à Luc qui a écrit l'histoire des actes, 2 chapitres pour expliquer, pas seulement demi-chapitre, ouais, le Saint-Esprit est tombé sur eux. 2 chapitres, il faut le lire, très compliqué, explication, le tissu, les animaux et tout ça. Après, il remonte à Jérusalem, vers les anciens, de nouveau expliquer, réexpliquer, expliquer. L'histoire des païens expliquée 3 fois dans les 2 chapitres. Tellement c'était important pour les Juifs. Les païens ont accepté, ont reçu le Saint-Esprit comme nous. Tout d'un coup, entre les Juifs et les païens, c'est bizarre. Hein? Alors ceux-là, ça vaut, voilà, vous avez compris. Hein? Ça fait des vagues à Jérusalem. Et des grandes discussions. Hein? Heureusement qu'on n'était pas là, ni Jean-Jacques, parce qu'il aura se mêler. Alors, Romains 8. De même, l'Esprit vient à nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Et Dieu qui scrute les cœurs sait ce vers quoi tend l'Esprit, car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour les membres du peuple saint. J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit et le parler dans des langues bizarres quand j'étais ado. C'était comme une douche, c'était bouf. Pendant 1 ou 2 heures, j'étais perdu. Clac, 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 c'est parti, voilà. Bon. J'ai d'autres, c'est plus sage, mais chez moi, c'était la totale. Et ça ne m'a jamais quitté. Hein. Ça ne m'a jamais quitté. Et la chose bizarre, je parlais en tant qu'ado, comme vous là, beaucoup en langue. J'allais dans les réunions de prière à l'église, et chez nous, on avait souvent encore l'ancienne formule, la moitié, elle s'est mise à genoux. Ah, bon, c'est fini aujourd'hui. Hein. Mais moi, je me mis aussi à genoux, et je parlais en langue. Quelquefois 10, 15, 20 minutes. Réunion de prière à l'église. Bon, bref, pour dire, Dieu, il a écouté mes prières, il s'en pleurait parce qu'il m'a ramené ici en Suisse, il m'a pris de l'Allemagne et de Francfort dans la francophonie. Ok, donc l'Esprit a intercédé. Une nouvelle pensée dans le Nouveau Testament, Christ habite en nous. Et regardez la dernière référence, parce qu'il y a 40-50 références, donc de nouveau une étude biblique pour un autre jour. Regardez, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ça, c'est la pensée du Nouveau Testament. On n'a pas besoin de courir à Jérusalem et prier, Seigneur, on a besoin du 3e temple, s'il te plaît, tout de suite. On s'en fout du 3e temple à Jérusalem. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, c'est déjà pas mal, hein? Et qu'est-ce qu'il dit Jean-Baptiste? C'est lui qui m'a envoyé baptiser d'eau. Celui-là m'a dit, c'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter. C'est celui qui va baptiser de Saint-Esprit. Pourquoi Jean-Baptiste a baptisé dans le Jordan? Pourquoi il n'a pas baptisé à Jérusalem? Parce qu'à Jérusalem, il n'y a pas de rivière, il n'y a même pas un lac à Jérusalem. On a la chance à Yverdon. Parce que baptiser veut dire plonger, ce n'est pas asperger, hein? Asperger. Voilà. Non, baptiser veut dire de l'eau. Et la même chose, pourquoi je le dis? Le Saint-Esprit, ce n'est pas 3 gouttes d'eau, ce n'est pas 3 gouttes du Saint-Esprit. Hein? Boum! Jusque-là, le Saint-Esprit, il lui remplit la personne. Déjà, j'ai vécu. Le baptême du Saint-Esprit et le parler dans les langues inconnues, ça va ensemble. Donc, vous pouvez dire, je suis baptisé dans le Saint-Esprit, mais tu ne sais pas parler dans d'autres langues. Voilà, si tu parles dans d'autres langues, tu as reçu le baptême du Saint-Esprit. OK?
Et pour le séminaire qu'on a donné en Afrique, j'ai pris ma Bible, Actes, depuis le premier chapitre jusqu'au dernier chapitre, j'ai cherché toutes les références qui parlent du Saint-Esprit. Donc mécaniquement, je n'ai pas pris Google comme ça. Voilà, j'ai ouvert, j'ai lu, je m'arrêtais et j'ai trouvé 57 références dans le livre des Actes qui parlent du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas juste une option comme si tu achètes une voiture, chauffage ou sans chauffage, ou bleu ou rouge. Ce n'est pas une option. Le Saint-Esprit, c'est plutôt le moteur de ta voiture. Vous avez compris, hein? Soit tu fais du vélo, c'est toi qui pousses, mais si tu as une voiture, tu as mieux temps d'avoir un moteur dedans. Le Saint-Esprit, c'est mon moteur. Ah, c'est quoi le mot là? Oh, il faut aller. Là, je mets le turbo. Dans mes séminaires en Afrique, depuis maintenant, dès le début, il y a 15 ans, je parle de l'unité de l'homme. Et Paul, il dit, votre entier, et que vous êtes tout votre être, l'esprit, âme et le corps. Donc, l'ensemble de nous, c'est dans les trois parties. Mais, dans notre langage, on dit très souvent, ou trop souvent, corps, âme, esprit. Même ici, je l'ai entendu. Alors je fais comme ça, mon épouse, de nouveau quelqu'un qui n'a pas compris, c'est dans l'autre sens. Pourquoi? Pourquoi c'est faux? J'ai même attrapé Joyce Meyer, la grande évangéliste mondiale, elle a 400 employés, et vous regardez Body, Soul et Spirit, mais c'est faux. Nous sommes une créature spirituelle. Ce n'est pas un corps avec un esprit, non, un esprit avec un corps. Ça change beaucoup. OK? Et la publicité, elle s'occupe des besoins corporels. On n'a pas le temps d'aller dans les détails, mais vous voyez, il y a une partie visible, une partie invisible. Et ces trois parties de moi, je ne veux pas rentrer dans les détails, ça prend du temps, mais vous voyez, on peut faire toute une étude autour de ça. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Il y a même une référence, 1 Corinthiens 6, 19, il dit « votre corps ». Donc l'Esprit Saint habite dans le corps, dans notre âme et dans notre esprit. Si mon esprit est connecté sur l'Esprit de Dieu, je pardonne dans mon âme, je suis guéri dans mon âme. Et si je suis branché sur le Saint-Esprit, je reçois une guérison dans mon corps 24 heures sur 24. J'ai dit la dernière fois chez le médecin, il y a 5 ans, il dit « Bonjour monsieur, haute pression, oui, comme toujours, au revoir ». Et je suis parti. Vous voyez, tous les 5 ans, je dis bonjour, haute pression, et je continue, haute pression. C'est tout. Encore une pensée. Pentecôte, le premier Pentecôte, la naissance de l'Église locale. On a parlé. Inattendu, surprise. Et ça dure 2000 ans. L'Église, le corps du Christ, ça dure 2000 ans. Mais il semblerait, c'est notre étude aussi de nouveau, que cette période de l'Église locale, un jour, elle va se terminer comme elle a commencé, inattendue. Cette période de l'Église va s'arrêter un jour, inattendue. Et un texte qui est très, très, très important, car l'adversaire, l'Antichrist, qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, donc à Jérusalem, se proclamer lui-même Dieu. Ne vous souvenez pas que je vous disais des choses lorsque j'étais encore chez vous. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, donc qui retient l'Antichrist, afin qu'il ne paraisse
en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Donc quand vous faites une étude de ces textes, on ne parle pas de l'Église, on parle du Saint-Esprit. Bon, on a les 3 situations qu'on a parlé ce matin. Dieu a vraiment le désir d'habiter parmi son peuple. Il a le désir d'habiter en nous, de nous actionner, nous donner des bons désirs, des bonnes idées, la créativité. Tout ce que j'ai créé, je sais, c'est en Dieu. C'est l'Esprit Saint qui a provoqué ces choses. C'est lui qui donne cette impression d'aller et pas s'arrêter. Et vous voyez le 3e texte en bas. Dieu habitera parmi son peuple. C'est le futur. Dieu habitera. Ce n'est pas Dieu habite, ou Christ habite en nous, ou le Saint-Esprit. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous voyez, Dieu habitera parmi son peuple. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Dieu habitera parmi son peuple. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Dieu habitera avec eux et il sera son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Donc l'idée de Dieu d'être parmi les humains déjà dans le jardin, avec tout ce qu'on a vécu ces derniers milliers d'années, l'Apocalypse nous annonce déjà la fin de l'histoire. D'accord ? Et là, dans le ciel, on ne va plus parler en langue, parce qu'on va parler transmission des pensées. Je parle avec toi et tu as compris tout de suite qu'est-ce que je voulais dire sans ouvrir la bouche. Il faut juste lire mon livre. Il y a plein de témoignages. Ils ont parlé avec Jésus, ils ont ouvert la bouche. OK ? Il y aura une autre communication. Le Saint-Esprit sera là. Mais il n'y aura plus de division. Il n'y a plus les pentecôtistes, les baptistes, les théologistes, les biologistes et tous les istes. On sera son peuple. Il y a peut-être des quartiers, oui, des quartiers, voilà, on a compris, peut-être des quartiers par des gens un petit peu bizarres, spéciaux. Ouais. Mais il sera un peuple. L'Apocalypse parle des langues, des nations. Il aura quelque chose de beau. On va reconnaître les Suisses, on va reconnaître les nations qui viennent. Et Dieu, il aura un peuple avec une diversité juste magnifique. Dieu habitera parmi son peuple. Il n'y aura plus de nuit. Il n'aura besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront du siècle des siècles. Et j'ai fait des interviews avec des gens qui étaient morts, qui sont revenus. Là, il y a 16 histoires, j'ai quelques-unes avec, si quelqu'un le veut, il peut venir après. Les gens ont vu le Nouvelle Jérusalem. Cette photo, c'est faible. Qu'est-ce qu'ils ont vu? C'est 3 fois mieux que cette photo-là. Mais ils ne pouvaient pas rentrer parce que Dieu a dit, non, tu retournes. Tu ne rentres pas dans la ville. Si tu rentres, tu dois rester. Retourne. Raconte qu'est-ce que tu as vu. Et vous voyez, en haut, la petite photo, tout a commencé dans un jardin. Et tout va se terminer dans une ville avec un jardin. D'accord? Moi, j'aime bien le jardinage, vous aussi. On a un appartement, une maison dans la ville, et quand on veut faire du jardinage, on sort la ville et on va s'occuper de notre jardin. Et moi, je m'occupe de mon bateau. Non, Dieu a prévu quelque chose de magnifique. Et ça vaut la peine
ça vaut la peine d'évangéliser. Ça, j'ai compris. Si, travers mes émissions, si travers Max TV, Dieu TV, etc., si travers ce livre qu'on a déjà traduit en 4 langues, si travers n'importe quelle manière que je suis en train d'annoncer l'évangile, s'il y a une personne en plus, là, et pas à l'enfer, mais d'imprimer 1000 livres, ça valait la peine. Si un en plus, on va être là à cause de ce livre. S'il y a un en plus au ciel, parce qu'on a fait des émissions chrétiennes, mais je serai, mon Dieu, tout vaut la peine. On ne parle pas seulement les multitudes, on parle pour chaque individu. Et Dieu, il connaît chaque individu. Ça vaut la peine qu'on se met debout. Et si vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous parlez en langue, n'arrêtez pas. N'arrêtez pas. Les gens remplis du Saint-Esprit, c'est des gens créatifs, hein, on a lu, hein, comme Bethsaël. Bethsaël, il a fait des choses magnifiques. Et nous sommes des Bethsaël. Moi, je me considère, je fais partie des ouvriers pour construire le tabernacle et le temple. On va prier. Prions. Seigneur, ton désir depuis le début, probablement avant la création, que tu as discuté avec ton Fils Jésus et le Saint-Esprit qui était autour de vous, vous avez eu cette idée, on va créer les humains pour avoir des partenaires, pour voir qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce qu'ils vont faire, comment ils vont réagir. Dès le début de la création, tu avais prévu de faire quelque chose de magnifique avec les humains. Et à travers la Bible, on voit tous les essais, toutes les tentations de retrouver cette présence avec les humains, d'être présent. Merci pour le sacrifice de Jésus. Avec ce sacrifice ultime, le rideau est déchiré. Nous avons accès au Saint, au Très Saint. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Tu habites en nous. Saint-Esprit, tu habites en moi. Toute cette créativité vient de toi dans ton esprit. Et je demande que tu donnes à cette église ici aussi une créativité qui vient du Saint-Esprit. Qu'ici, dans ce bâtiment, on aurait des nouvelles chants, des moments incroyables qu'on trouve cette présence dans le Saint-Esprit. Seigneur, je demande, bénis cette église. Saint-Esprit, viens, tombe sur nous. Que nous sommes remplis de toi. Que nous sommes obligés de bouger. Qu'on ne peut pas rester sur nos fesses assis et juste regarder, observer les gens. C'est toi, Saint-Esprit, qui nous pousse en avant. Et je demande que tu pousses cette église aussi en avant, au nom de Jésus. Amen. Alors, pour ceux qui veulent nous soutenir, j'ai quelques lettres nouvelles. Il y a aussi, bien sûr, un bulletin quelque part, voilà, comme vous avez compris. Et si quelqu'un veut le livre qui parle justement du au-delà, des gens qui ont vu cette belle ville et plein d'autres choses, ils ont vu aussi l'enfer, c'est à votre disposition. Mais le Saint-Esprit, je vous dis, ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option. Ouais, je peux faire aussi comme ça. Moi pas. Si toi, tu arrives, mais c'est magnifique. Moi pas. Pour moi, ce n'est plus une option. C'est mon moteur. Pourquoi je bouge aussi en Afrique. Amen.